Notre invité ce soir, c'est le juriste Amnesius Ferdinand. Bonsoir, Monsieur Ferdinand. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, les amis téléspectateurs. Avec vous, nous allons évoquer cette actualité béninoise qui porte sur l'interdiction du commerce des produits pétroliers de contrebande. L'Assemblée nationale du Bénin a voté une loi interdisant le commerce des produits pétroliers de contrebande. Désormais, seuls les produits pétroliers passant par le circuit normal de distribution sont autorisés. Amnesius Ferdinand, finalement, c'est une loi qu'il fallait s'y attendre, que ça allait un jour arriver. Oui, bien sûr, on savait que ça allait arriver un jour, mais le contexte dans lequel cette loi a été votée, c'est ça qui fait rechiner plus d'un Béninois. Parce que je ne sais pas si vous suivez l'actualité béninoise, il y a de ces lois-là qu'on vote presque tous les jours et qui ne vont pas dans l'avantage du social. Quand je parle du social, vous comprenez de quoi je parle. En principe, on est en Afrique et donc au Bénin. Et il y a forcément le social qui doit être très vu avec un bon œil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que depuis l'avènement du régime du président Talon, on a assisté à pas mal d'aspects qu'on a tôt fait de qualifier antisocial, des lois antisociales ou des comportements antisociaux. Parce qu'on a eu à déguerpir les bonnes dames au bord de la voie sans prévoir forcément. On a tenté de lutter contre les médicaments. Oh, les gens bouffaient dans ça depuis des années. Je ne dis pas que forcément c'est une mauvaise chose. Mais c'est la méthodologie dont on s'est servi pour y arriver. C'est ça qui est mauvais. Et c'est ça qu'on dénonce. C'est vrai, l'essence de contrebande, on dit, mais moi je ne dis pas c'est pas de contrebande, puisque ça passe devant les policiers, les douaniers et tout ça. Mais le terme contrebande n'est pas approprié. À la limite, on peut dire l'essence illicite. Illicite parce que ce n'est pas par le canal normal, c'est-à-dire la pompe. Cette essence-là n'est pas servie à partir de la pompe. Donc, de ce fait, bon, on imagine tous les risques liés à ce produit-là, tellement inflammable qu'il est, et facilement, ça peut causer des dommages, non seulement à celui qui est dans le commerce, et des dommages collatéraux. Et c'est arrivé plusieurs fois déjà au Bénin. Alors, c'est tout cela aussi qui a motivé la décision, enfin, le vote de l'Assemblée. Oui, quand on y voit de près, je suis d'accord. Mais il faille plutôt limiter les choses en les organisant mieux. C'est-à-dire l'État peut quand même essayer de les organiser en de petites coopératives. Mais figurez-vous, ça va vous surprendre, il y a plus de stations ici à Lomé que dans tout le Bénin. Oui, bien sûr. Donc si on prend de telles lois, alors qu'il n'y a pas de stations dans les autres villes, comme à Cotonou, qui aussi, c'est maintenant que, bon, donc disent qu'il y a une station où le chef d'État actuel est derrière. Donc ça ne fait que germer du sol presque tous les mois. Ces stations-là, je crois, à Cotonou aujourd'hui, on peut en dénombrer 6 ou 7, ce qui n'est pas rien, c'est vrai. Mais ça ne comble pas le vide, ça ne comble pas l'attente des Béninois. Quand on quitte Cotonou pour aller dans les autres villes, c'est une denrée très rare. Imaginez que vous prenez la voie de Calavi jusqu'à aller à Boycon, au centre du pays, vous ne trouverez pratiquement pas de cette station. Donc, comment est-ce qu'ils vont remédier à cela? On me fait dire qu'il n'y a aucun pays au monde qui fasse ce commerce-là. Je dis non. Même au Nigeria, qui est un pays producteur du pétrole, vous avez ces genres d'essence-là. Vous en avez au Togo ici. Vous en avez même, comment je vais dire, vous en avez au Cameroun, vous en avez au Tchad, vous en avez au Congo. Puisque moi, c'est des choses que j'ai vues. Je ne parle pas en l'air, c'est des choses que j'ai vues. Mais c'est seulement au Cameroun qu'il y a maintenant cette forme de répression où on va poursuivre les gens et tout. Voilà un peu. Mais on ne peut pas aussi, au nom du social, laisser prospérer une activité qui est une activité parallèle au circuit normal, alors qu'il y a les distributeurs, c'est vrai, tout ce que vous avez posé aujourd'hui, c'est vrai, mais il y a les distributeurs qui sont là, qui payent des taxes, qui payent des impôts, et on laisse prospérer une activité parallèle qui les prive, eux,
du gain qu'ils doivent avoir pour payer le fisc. Je suis d'accord avec vous dans une mesure donnée. Parce que tout à l'heure, dans mon développement, j'ai commencé par dire qu'il faille organiser ceux-là qui sont dans ce secteur illicite. Si on les organise, franchement, je crois que ça va être un apport supplémentaire. Ils deviendront imposables. Non, même pas. Ils seront au même prix peut-être ou un peu moins que les autres. Mais seulement, si je vous dis aujourd'hui que si on supprimait vraiment ce commerce illicite au Bénin, les stations qui sont au Bénin ne peuvent pas couvrir la demande, d'où vous aurez des queues sur 2-3 kilomètres. Imaginez un peu, lorsque le Nigeria manque d'essence, parce que l'essence vendue au bord de la voie Ça vient du Nigeria. Quand il y a problème, il y a pénurie d'essence au Nigeria, je ne vous dis pas. Même à 3 heures du matin, vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'essence dans votre réservoir à 9 heures. Alors, on est où là? Quand je parle des stations nouvellement construites, elles sont à peine 6 ou 7. Et ça, c'est seulement Cotonou. Il y a les autres. Donc, l'État devrait normalement penser à combler ce vide-là d'abord, avant de penser à supprimer ce commerce-là. Parce que là, on est dans du néant, là. Est-ce qu'il est facile quand même de combler ce vide? Je rappelle qu'ici au Togo, par exemple, où il y a beaucoup de stations sur le territoire et dans la capitale, le problème se pose. Quand vous prenez par exemple la route Lomé-Anéhon, après Baguida, vous n'avez pas de station jusqu'à Anéhon. Quand vous prenez la route Lomé-Vaughan, en passant par Kégué, après Kégué, vous n'avez plus de station jusque sur une longue distance. Malgré qu'il y a beaucoup de stations, le même problème se pose au Togo aussi. Mais voilà, justement, c'est de ça que je parle. Donc, normalement, l'État devrait prendre les taureaux par les cornes, prévoir... En créant des stations... En créant des stations d'essence. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que récemment, le président de la République lui-même, c'est pas, vous allez sur les réseaux là, même sur le journal officiel, il a voulu faire imposer la station nationale, qu'on appelle Sonacop au Bénin. 200 milliards d'impôts. Or, elle est coussi coussa, elle tangue et tout, elle va trouver ça où? Et c'est le ministre le ministre du Commerce, dont relève cette société-là, qui a quand même, je dirais, pratiquement supplié le président pour que ça ne se fasse pas. Mais il a pris ça d'un mauvais goût et au prochain remaniement, il a sorti. Parce que déjà, il y a des supputations qui font raconter dans la population que le monsieur le président voulait s'en accaparer. Quelques mois plus tard, c'est vrai, on a trouvé des stations, et je ne vais pas citer le nom, qui ont commencé par sortir de terre comme des champions. Et là, je ne vous dis pas, faites un tour à Cotonou. Et c'est les plus belles stations. Le modèle, non, c'est comme à l'Europe. Ça, je vous dis. Je vous dis. Mais il va falloir qu'on essaye, peut-être quartier par quartier, c'est trop dire, mais qu'il y ait plein de stations, qu'on desserve toute la lignée que vous voulez donner là, de Cotonou jusqu'à toutes les bretelles. Sinon, les gens auront toujours des problèmes. Surtout qu'il n'est pas permis de porter sur soi des damjans d'essence avec soi. Là, la douane vous prend tout de suite. C'est des amendes. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, si on voit de ce côté-là, c'est problème. Par rapport à ceux qui sont dans ce secteur d'activité. Justement, quand si éventuellement on multipliait les stations d'essence, ça prive ceux-ci de leur gagne-pain. Non, ce sont eux d'abord qu'on va demander de s'organiser ou que l'État les organise en coopérative. Ils devaient savoir comment gérer ça. Moi, je crois, à mon avis, que ça doit être ça. Mais ce que veut l'État aujourd'hui, l'objectif final, c'est d'en finir avec ces stations sauvages. Oui, si vous les appelez comme ça. Aujourd'hui, quand on rentre à Cotonou, ça ne fait pas une belle image. On voit des revendeurs de carburant de rue alignés sur quasiment Maintenant, ce n'est plus comme ça. 5 km. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Ils sont au bord de la voie. Et ils sont dans les ruelles. Ils sont plus le long de la grande voie. À Cotonou, récemment, je suis allé il n'y a pas 2 mois. Ils sont dans les ruelles. Donc, on a réussi à les dégager des voies principales. On les a sensibilisés et eux-mêmes, ils ont compris que s'ils doivent continuer par faire leur commerce là, qu'il faille ne pas trop se mettre au bord de la voie, au vu aussi de tout le monde. Donc, ils sont dans les ruelles. Bon, ça ne veut pas dire que lorsque vous savez qu'il y avait quelqu'un au bord de la voie et qu'il n'y est plus, vous savez tout de suite qu'il faut aller, voilà. Mais le problème que ça pose, je peux vous dire, ce commerce a commencé
au Bénin depuis plus de 28 ans, c'est peu dire d'ailleurs, et a nourri son homme depuis tout ce temps. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir, si on ne leur dit pas, voilà, il y a une autre structure qui pourra vous embaucher. Ils ne seront pas d'accord, car ce n'est pas des gens qui ont appris à faire quelque chose que de vendre ça. Vous comprenez? Donc, moi, je suis en train de m'interroger, comment est-ce que tout ce monde-là, mais c'est des milliers, imaginez, c'est des milliers. Ils vont se réinsérer dans une autre activité. C'est pas facile. Parce que vous savez, c'est facile de vendre de l'essence. Il suffit d'avoir de l'argent et d'aller à la fontaine et de prendre et de vendre parce que la demande existe. Regardez un peu au Bénin, tout ce Bataclan de véhicules et de motocyclistes. Donc, en plus, c'est moins cher par rapport à la station. Et on dit couramment qui refuse de gagner 20 millions. Personne. Donc, ils préfèrent 200 francs de moins qu'à la station, acheter leur essence au bord de la voie, plus tard qu'à avoir des problèmes de filtre ou de je ne sais quoi, ils s'en foutent. Ils auront déjà économisé ici et payé plus tard. C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas eu en amont de cette décision une sensibilisation, c'est ça? Non, aucune. C'est en train de tomber sur leur tête comme ça. Et je me demande comment est-ce que ça va être fait. Parce que, pour vous dire vrai, la capitale, Porto Novo, il n'y a que ce commerce-là, je vais dire. Et à vouloir les en empêcher, c'est des gens qui, ma foi... Ils ont les moyens de se faire entendre. On se rappelle, il y a eu un incident qui s'est passé du temps d'Yaïboni avec un véhicule de police qui a été incendié. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, franchement, que Dieu nous en épargne. Je ne sais pas comment ça va se passer, cette lutte-là. Et puis, bon, si on ne prend garde, ça va tourner au vinaigre. Parce que quelque part, ils n'ont pas un autre métier. Ils n'ont pas quelque chose d'autre à faire que ça. C'est les pousser carrément à la ruine. Parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ça se chuchotait, certes. On aurait pu les appeler. Cette velléité-là de faire des lois pour interdire ce commerce existe depuis le temps de Nicéphore Soglo. Je me rappelle, il disait à l'époque, on ne vend pas du carburant sur les Champs-Élysées. Je suis d'accord. Mais les Champs-Élysées, ce n'est pas le Bénin. Les Champs-Élysées, c'est un pays civilisé, occidental, et qui s'est construit sur des dizaines d'années. D'accord. Ce qui est valable de l'autre côté en Occident n'est pas forcément valable ici en Afrique. Sinon, il faut aller par petits pas. La sensibilisation, quand Yaïboni était arrivé, il les a appelés parce qu'ils sont en association. Il les a appelés. Le président, il s'appelle M. Oloye, il les a appelés, il leur a demandé essayez de vous voir, de vous mettre en association, le gouvernement va vous accompagner, l'État va vous accompagner, mais il s'est fait que, comme on est en Afrique, il n'y a pas cet esprit-là de soumission. Moi, je vais me soumettre à qui? Je vais être ensemble avec qui? Au-delà de ça, il y a cet esprit de soupçon. Voilà quoi. Donc, cela n'a pas prospéré. Donc, ceux-ci, quand ils sont là, en principe, ils devaient vraiment mieux analyser la chose pour pouvoir recadrer ce commerce-là. Comme je vous disais, bon, mon ami président, lui, quand il sent qu'il peut injecter un peu d'argent quelque part et le fructifier, il est bon pour ça. Donc tout le monde voit derrière. Vous pensez qu'il le fait parce que lui-même, il est en train de vouloir gagner. Mais je vous dis, bien sûr, attendez de voir que s'il n'est pas derrière, vous allez me dire que là, je ne suis pas sérieux. Mais il a quand même réussi à convaincre les députés qui ont voté pour cette loi. Mais excusez-moi, comme il n'y en a pas au Togo, c'est des députés Godillot, ils sont acquis à sa solde. Ils sont acquis à sa solde. Mais là, ils sont en chose là maintenant, en activité, pour voter certaines lois qui déjà sont décrites, comme ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, on pourra revenir plus tard dessus. Par rapport à la chose, au vote du code électoral. C'est une polémique. Ça pose déjà problème. Ça risque d'enflammer le pays. Ça, je vous dire. Ça, je ne vous le cache pas. Ça risque d'enflammer le pays parce qu'on exclut déjà une classe potentiellement bien pour être à l'Assemblée dès 2019. Mais déjà, on est 4 ceux-là.
Vous voyez, comme ce n'est pas l'heure du jour, je préfère ne pas en parler maintenant. Et plus tard, on pourra revenir sur le plateau pour en dire un mot. Alors, de toute façon, la loi, elle a été déjà votée. Le commerce des produits pétroliers de contrebande est interdit. Mais dans les faits, est-ce qu'il sera facile de l'appliquer? C'est ce que j'ai dit tantôt. En citant Porto Novo, qui est une ville vraiment pour ce trafic-là, j'attends de voir comment est-ce qu'on va faire plier ceux-là. C'est ça qui va être difficile. Oui. Ça ne va pas être vraiment du tout facile. Ça, je peux vous le dire. Mais moi, tout ce que je souhaite, que ça se passe dans les règles de l'art, qu'il n'y ait pas de brutalité, qu'il n'y ait pas de mort d'homme. On verra aussi quelque chose qu'on a au Togo, c'est-à-dire l'opération Entonnoir, comme on l'a ici, où c'est des policiers qui sont formés pour traquer ces contrebandiers-là. Bon, mais au Bénin, je ne pense pas qu'il y ait des policiers qui soient formés. La police républicaine, on peut détacher une unité pour cela. C'est possible, mais à mon entendement, pour ce que je sache, il n'y a pas encore eu ça. Et même si c'était le cas, mais pensez-vous que c'est ceux-là qui sont dans ce commerce-là et qui facilement, avec un petit litre d'essence et 25 francs de bois d'allumettes, peuvent créer le chaos? C'est de ça qu'il s'agit, justement. Parce que vous dire que plus jamais vous n'aurez plus à exercer cela, ce n'est pas qu'on vous canalise pour vous dire, allez quelque part pour le faire. Mais écoutez, voilà quoi. Quand vous prenez, Nicéphore Soglo a voulu s'attaquer à ce secteur, il n'a pas réussi. Yaïboni a essayé, il n'a pas réussi. Talon, c'est l'homme qui réussira? Pas forcément. Je sais qu'il a la tête assez dure. Ce n'est pas pour l'insulter, mais pour dire que quand il veut quelque chose, il fonce et il l'obtient. Au détriment de tout ce qu'on peut dire de ça après. Vous vous rappelez de la grève qui s'était passée au Bénin. Donc, c'est un monsieur, disons, qui s'en fout du social. Est-ce qu'il s'en fout du social? Il s'en fout. Il est élu pour ça. Il ne connaît pas le social. Le monsieur n'est pas un social. Le monsieur, il est un capitaliste. D'accord? Vous faites ceci. C'est les Béninois même qui l'ont mis au pouvoir. Oui, mais... Ils connaissaient son pédigré avant de le mettre au pouvoir. Oui, mais je peux vous dire aujourd'hui que si vous allez au Bénin... Il y a du regret. Il y a pire que du regret. Aujourd'hui, si on retournait aux urnes, vu tout ce qui se passe au Bénin là, ce sera pour la première fois qu'un président en exercice n'ira pas au second tour. Ça, je vous le dis. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Franchement, les Béninois ne le portent plus. Beaucoup de Béninois, je vais dire, parce qu'il y en a qui sont de son bord. Lui-même, il s'estime incompris. Il se dit, les Béninois ne me comprennent pas aujourd'hui, mais dans 3 ans, dans 4 ans, ils comprendront. Ils comprendront rien. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord lui, ses poches. C'est d'abord lui, ses affaires. D'accord? C'est d'abord lui, ses affaires. Parce qu'un président comme lui, qui n'était que, disons, dans le coton, aujourd'hui... Il s'est enrichi dans le coton. Aujourd'hui, est dans plein de trucs. Avant d'être président, bien sûr. Mais oui, avant... Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, quand il est président, qu'il a diversifié ses filières. Ce n'est plus que dans le coton. Le monsieur est maintenant dans le bois. Le monsieur est au port avec... Mais pas officiellement, puisqu'il a démissionné du conseil d'administration de plusieurs de ces sociétés. Mais le gars même qui revient pour dire, ne me dites pas que je dois laisser mourir mes sociétés, que j'ai mis des années à construire. Certes, je ne suis plus dans l'administration, dans le conseil d'administration, mais j'ai un œil dedans. Il a dit, je n'invente rien. C'était en recevant une partie des corps constitués qu'il a eu à sortir ça. Parce qu'on le taxait tout le temps de conflit d'intérêts. Donc il a sorti ce mot-là. Or, le disant, il s'est pris encore au piège. Il dit non, il a cédé ses affaires à ses amis. On est où là? C'est pas normal. C'est pas normal. Vous comprenez? Donc sur ce fait-ci, vous pensez que c'est parce qu'il a des intérêts qu'il est en train de prendre cette mesure-là, clairement? Tout à fait. Il a dit qu'il ne fait rien au hasard. L'aéroport, il est derrière. L'aéroport de Glo. Non, même pas. L'aéroport Cardinal Bernadette Ganti, le seul qu'on a au Bénin, il est derrière, avec son Morphodis. Je ne vais pas dire le pourcentage d'actions qu'il a dedans, parce que je n'ai pas vérifié. Mais il est derrière. Et vous savez que la SECNA ne fait plus cette régulation-là au Bénin aujourd'hui. Voilà.
Au port, c'est lui. Il a fait amener des Blancs de la Belgique, Anvers. Allez voir ce que ce contrat-là cache. Ouais. On ne dit rien du contrat. On ne voit rien. Même pour les appels d'offres internationaux, on ne sait rien. On est là seulement. Tout tombe bing comme ça, comme dit le Béninois lambda. Et on voit quoi. Il y a pas, on ne connaît rien. On ne sait pas à combien ceux qui sont au port seront payés. Les clauses du contrat, personne ne sait. Rien. Même pas ces ministres. Mais sur la mesure, si il y en a quand même qui applaudissent, qui disent à un moment donné, il fallait mettre fin à l'hécatombe que provoquent ceux qui font ce commerce-là. Oui, l'hécatombe. Peut-être. Peut-être dirons-nous, on est en Afrique. On dira que c'est leur destin qui est passé par là. S'ils ne meurent pas de cette mort-là, c'est parce que Dieu a planifié que ça soit comme ça, que c'est ainsi. Mais l'État est obligé quand même de protéger les populations. Je n'applaudis pas. Vous l'avez évoqué, les dégâts collatéraux. Certes. Il y en a qui ne vivent pas de ça et qui sont obligés de payer le prix. Je suis d'accord. Il y a plein d'activités aussi comme ça. Je ne suis pas en train de défendre ça. D'accord? Mais mon souci aurait été que l'État prenne des dispositions en amont pour ne pas pénaliser une bonne partie de la population. C'était juste ça. Je ne suis pas pour cette vente d'essence au bord des voies, même si ça nourrit son homme et que ça soulage une grande partie de la population béninoise. Je ne suis pas pour. Parce que l'essence, ce n'est pas une substance qu'on peut maîtriser facilement. C'est assez volatile. Et ce n'est pas que l'essence. Ils ont parlé de tous les produits pétroliers. Oui. Y compris le gazole, le mélange et tout. Oui, le mélange vient à partir de l'essence. Donc, tout ça, quoi. Vous voyez un peu. Donc, désormais, les Béninois vont devoir débourser près du double pour avoir un litre d'essence. Je crois qu'au Cotonou, aujourd'hui, l'essence est à 275, 300 par endroit. À Porto Novo, c'est à 250. À la station, c'est 505 francs. Encore plus cher qu'ici au Togo. D'accord? Donc, quand la loi là sera mise en application et que, au bout du temps, on n'aura plus rien à pouvoir acheter au bord des voies, peut-être qu'il va augmenter la cagnotte, le salaire des Béninois pour subvenir à leurs faits. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. En tout cas, on va suivre cela de très près. Amlicius Ferdinand, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après on retrouve les journalistes pour Regard Croisé.